Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de BSD vs Saroukian, un combat de grappling qui devait être prévu, je crois, le 18 mai au ADXC, je crois que ça se dit. Donc, c'est une compétition de grappling qui devait se dérouler à Paris. Alors, d'après certains médias, ça a été annulé parce que malheureusement, l'UFC a voulu bloquer le truc. Ils ont voulu bloquer le truc parce qu'ils veulent l'exclusivité de leurs combattants. Et c'est, entre guillemets, c'est pas que c'est normal, mais c'est logique. Euh, c'est pourquoi même, il faut prendre la masse musculaire. J'en parle après, frérot, t'inquiète. N'hésitez pas, les gars, comme d'hab, on s'abonne, on like, on commente. On a pas mal de choses à dire parce qu'en fait, il y a des backups potentiels. Il y a Abdul, potentiellement, qui pourrait être un backup. J'ai vu que Losen Keita a tweeté qu'il était chaud de combattre BSD au ADXC. Donc on pourra avoir un joli combat si je pense que BSD de Saroukian se fera pas en grappling. Après les deux ont l'air chauds. Donc je pense, on va en parler aussi, mais je pense pas que Saroukian il va combattre BSD alors il a la porte, il est à la porte du title shot. Là si Islam ou Dustin ben, il gagne le prochain combat, ben, le prochain prétendant c'est comment il s'appelle, c'est Arman Saroukian. Donc est-ce qu'il va prendre le risque de prendre un BSD avant, peut-être à l'UFC Paris, avant de combattre au title shot, je pense pas quand même. Euh, mais comme je l'ai dit, l'UFC a bloqué parce qu'ils veulent l'exclusivité. Pourquoi ils veulent l'exclusivité? C'est normal. Ils payent un combattant, il y a un contrat qui est en jeu. Je sais même pas comment BSD euh, peut combattre en ADXC, mais que Tsaroukian ne puisse pas combattre via l'UFC. Alors, est-ce que l'UFC bloque certains combattants et d'autres non? C'est ça la problématique aussi. Euh, euh, c'est ça qui est bizarre un peu. C'est- Yo, Fakri, ça va ou quoi? Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que l'UFC, c'est un peu dommage qu'ils font ce principe de bloquer les combattants. Après, c'est normal en termes d'entreprise. Ils veulent pas que les combattants aillent ailleurs, mettre de l'exposition sur d'autres compétitions, d'autres organisations. Surtout qu'en plus, je sais que l'UFC, ils ont leur propre compétition de grappling. Je sais plus comment ça s'appelle le truc. Je crois que c'est Fury, un truc comme ça. Franchement, prendre BSD, ça va pas lui donner grand-chose. C'est sûr, c'est du fake. Mais les deux avaient l'air chauds, non? C'est ça le truc en fait. Par rapport à ta question, programme MAF, on prend de la masse musculaire? Oui, Anonymat 94. Dubaï, Paris. Bien sûr, Nizar, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais on aurait potentiellement, je vais vous montrer pour ceux qui sont sur Twitch, les gars, comme d'hab, Nabil Takali sur Twitch. On a, euh, on a Losen Keita qui est chaud de combattre. euh, de combattre. Regardez, je vais vous montrer. Pour ceux qui sont sur Twitch, bien sûr, Arman va éteindre BSD. Franchement, je vois légèrement Arman au-dessus. Bah, qui veut pas la revanche, hein, il a compris, c'était chaud pour lui. Ouais, d'accord, ça doit être ça. Attendez, je vous montre en rapide, les gars. Pour ceux qui sont sur Twitch. Désolé, c'est écran noir, il faut juste que je change la scène. Donc voilà, on a Keita qui est chaud de combattre. En gros, tu as BSD qui dit ouais, tu as ouvert ta bouche pour rien. En plus de mentir, tu as déçu tous les fans. J'ai hâte en fait de te rencontrer dans l'octagone, enfin dans la cage, pour t'étrangler quoi. Et tu as le Sen Keita qui a tweeté, qui a cité en mode hey, je suis là, moi, s'il y a besoin de faire un truc, quoi, s'il y a besoin de venir combattre, etc. Donc voilà. Pour ceux qui sont sur Twitch, j'ai partagé l'écran. Les gars sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch aussi. C'est Nabil Takali, pareil sur YouTube. Il y a un peu plus de monde. Donc voilà. Oh, le coach, ça va, le Volk? Et on pourra avoir Abdul aussi. Pour moi, BSD sur côté, il a pas le cardio, il donne son menton, etc. Les gars, c'est quoi ces commentaires directs? Il est surcoté, il a pas de cardio, il donne son menton et tout. C'est pas parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, en fait, l'intensité qu'il met BSD dans ses combats. C'est pour ça aussi qu'il fait des finishes impressionnants, qu'il met une telle intensité. Tu peux pas mettre autant d'intensité et pas le payer au bout d'un moment. Euh, il a pas de cardio, il donne son menton. C'est son style de combat, c'est ce style-là qu'il a fait qu'il est monté si vite. Certes, ça a des défauts, il peut toujours les résorber, il peut toujours trouver des solutions, mais il faut pas dire qu'il est surcoté en soi, quoi. Benoît, il veut éteindre sa propre carrière, il a rien compris, le mec. Moi, je suis pas d'accord en vrai. En vrai, prendre Saroki en grappling, c'est pas une mauvaise chose parce que je pense que BSD a large le moyen de le faire, quoi.
Les gars, n'hésitez pas à liker, on follow, hein, comme d'hab, hein. Donnez de la force. Comme on dit, c'est pas la force. Nabil, tu prends combien de combattants poids lourds pour battre un gorille, mal? Ah ouais, les questions de fou. Je pense qu'il faudrait 3 4 combattants. Donc, et on a Abdul qui pourrait se faire aussi en vrai, hein. Un combat BSD Abdul, ça pourrait être cool. En plus, c'est un combat de grappling. Il n'y a pas d'enjeu, entre guillemets, en termes de carrière MMA. Donc, s'il y en a un qui perd, ben, c'est pas grave en soi. Les deux vont faire un beau combat, etc. C'est une bonne idée pour moi, tu restes actif sans prendre de coups, tu bosses sur tes qualités grappling. Ouais, exactement. C'est ce que dit le Volk. Je trouve que c'est une bonne idée de faire un combat pour BSD en grappling parce que ben, il a pris un KO, donc il faut éviter les percussions. Donc là, il peut, entre guillemets, que s'entraîner, ben, faire des pas d'ours, du sac et du sol et de la lutte. Donc autant qu'il reste actif. Donc un combat, en plus un petit show, il prend un petit billet, il reste actif. Donc sur les réseaux, on parle de lui. Ça lui permet d'affronter quelqu'un qui est très très chaud en grappling. Surtout qu'en plus, je pense que sa prochaine échéance, je sais même pas si ça sera l'UFC Paris, parce que pour moi, quand tu prends un KO, c'est au moins 8 mois sans combattre. Parce qu'en fait, tu as les 6 mois où tu prends pas de coups dans la tête, et après, tu as les 3 mois, 2 mois où tu vas reprendre vraiment l'entraînement fort avec le striking, etc. Il devrait cut pour le combat en grappling. Je sais pas sur quelle catégorie ça devait se faire. Pour le cardio, je suis d'accord, son coach ne veut pas faire de footing. Les gars, si vous saviez comment il s'entraîne BSD, les gars, il s'entraîne comme un professionnel. Les gars, sa préparation physique, elle est carrée à BSD. Après, les gars, vous pouvez faire des fois ce que vous voulez. Là, je parle pas de BSD, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que vous aurez une condition physique exceptionnelle. Après, BSD, je pense qu'il a une condition physique exceptionnelle. Mais ça dépend en fait de ton style, etc. Par exemple, Colby Covington, il a une endurance de fou. Mais ça pêche sur sa puissance. Euh, un mec comme. J'essaie de trouver l'autre. Comme Connor, il est très très puissant, très explosif. Mais par contre, ben, il pêche sur l'endurance quand les combats vont durer. Parce qu'en fait, tu peux pas être endurant et explosif. Ça n'existe pas. Enfin, tu peux pas être ultra explosif et ultra endurant. C'est soit t'es l'un, soit t'es l'autre, ou si t'es un mix, mais tu peux pas être exceptionnel dans les deux en fait. 3 ou 4 combattants poids lourds pour aller casser la gueule en gorille adulte, les frérots, arrêtez, impossible, mais une droite à un seul, je le tue sur place. Oui, aussi à la gestion aussi de l'énergie qui est important. Euh, Parnasse a les deux, je trouve. Ouais, mais il manque de cette puissance KO Power et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parnasse, il est explosif, mais il n'a pas cette puissance qui va faire que il va t'éteindre, entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que ce soit même sur la lutte et tout, il est vif, mais c'est pas puissant, entre guillemets. Même si il reste puissant, attention, je dis pas qu'il est pas puissant ou pas explosif, mais c'est plus un profil endurant, Saladin. C'est plus un profil endurant. C'est ça que je voulais dire. Après, tu peux pas avoir les deux, c'est quasi impossible. Parce qu'en fait, ça demande beaucoup d'énergie de bouffer, en fait, par exemple, je vous donne un exemple, ça, vous allez taper, on va dire, à 100%. Vous allez taper 10 fois 100%. Mais la première fois, vous allez rester à 100%. Ah, merci Hermès, merci pour le follow. Bienvenue, n'hésitez pas à sub pour éviter les pubs. Les gars, on follow, on like, on commente. En gros, vous allez donner un coup à 100% toutes les 10 secondes. Mais à partir peut-être du troisième, quatrième coup, vous ne serez plus à 100%, vous serez à 95% ou 96%. Et après, crescendo, ça va descendre. Mais c'est normal. Tandis que si vous donnez des coups à 70%, vous pourrez en donner peut-être 20 à 70% d'affilée. Ils seront moins puissants, ils vont causer moins de dégâts, etc. Mais vous allez mettre plus de volume. Tandis que les coups à 100%, vous allez peut-être en mettre 3, 4, 5 peut-être. Allez. Mais au bout d'un moment, vous ne pourrez plus en mettre autant. Certes, ça fait beaucoup de dégâts, c'est top, ça peut éteindre, tu peux vraiment faire la différence des fois, mais sur le long terme, ben, c'est toujours pareil. Au début, sur les deux, trois premiers rounds, c'est intéressant, mais après, ben, ça descend. Tandis que le mec qui a du volume, mais il va pouvoir durer plus longtemps dans le combat, mais il va mettre moins de dégâts, il peut pas finir facilement les combats. Mike Tyson, il était puissant, endurant, mais ça reste quand même, il était plus un profil puissant quand même. Même s'il était endurant et tout. Mais au bout quand même, on voyait du sixième round, c'était pas pareil. KJ a dit qu'il prenait 6 mois de pause après son KO. Eh bien, il a raison.
Il a raison, Geji, je pense que c'est intelligent. En plus, il dit vraiment en 6 mois, je pense, de pause où il va peut-être entraîner que sa préparation physique, peut-être qu'il va faire un peu de grappling, mais je pense qu'il va vraiment pas faire de striking du tout. Hum, hum, hum. Ah, ça fait plaisir, les gars. Vous aussi, vous m'avez manqué, les gars. Yoel Romero, je le trouve explosif et puissant. Oui, il est explosif et puissant, mais il a jamais été endurant. Ça n'a jamais été un mec qui va faire des takedowns pendant 5 rounds. Il va en faire, mais ce que je veux dire, c'est que Yoel Romero, comme je l'ai dit, c'est un profil de lutteur. C'est un lutteur cubain. Il peut pas, entre guillemets, répéter des efforts à haute intensité pendant 5 rounds. C'est pas possible. C'est pas possible. Surtout en plus avec comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié son gabarit. Euh, Quand on revient par rapport à BSD, BSD, c'est un mec qui s'entraîne super bien. Moi, j'ai discuté avec lui quand il avait fait un stage. Il est très intelligent dans sa manière de s'entraîner. Il est très bien accompagné, que ce soit ses coachs, tout ça. Il a une bonne équipe, il est intelligent. C'est juste que dans sa façon de combattre, c'est normal qu'il mette beaucoup d'énergie. Vous avez vu l'intensité qu'il met. Tu fais ça, je pense, en 70 kilos, il y a très peu de personnes qui peuvent encaisser des rounds comme ça, quoi. Walaikum salam, les gars, ça vaut quoi? Des fois, je réponds aux messages sur Twitch, donc c'est pour ça, vu qu'il y a plus de monde sur Twitch, c'est pour ça sur TikTok, des fois, je vois pas tous les messages, les gars. Tu as le nez qui est pris. Ouais, je suis un peu malade du nez, les gars. C'est pour ça que je parle avec le nez un peu. Moi, je pense qu'en vrai, BSD face à Tsaroukian, pour moi, c'est quasiment 50-50, hein. BSD, il est bon en sol, les gars. Attention, hein. Il a un très bon grappling, une très bonne lutte, Tsaroukian. Mais BSD, il est bon, quoi. BSD, il s'entraîne comme il combat. Moi, après, je suis pas spécialiste. Ah, on a Guillaume sur le live, Guillaume Pelletier. Ça va, Guillaume? Moi, on m'a dit qu'il était meilleur en combat qu'à l'entraînement. Et je préfère ce genre de profil. Les mecs qui sont meilleurs en combat, on va dire, se révèlent lors du combat et qui sont à l'entraînement peut-être un peu moins bons. Et puis, je le dis souvent, à l'entraînement, après, il y a des moments où il faut vraiment être fort pendant le camp, peut-être à la fin du camp où tu es censé dominer tous tes sparring. Mais je préfère un mec qui cherche par exemple, à progresser pendant ses entraînements, mais pas forcément à gagner tous ses sparring ou à être le meilleur, par exemple. C'est ça que je préfère. Moi, je préfère un mec qui se dit, bon, aujourd'hui sur mes sparring, ben, on a travaillé des thèmes, aujourd'hui on a travaillé la défense de single leg, les contres, etc. Mais tant pis si je me fais un tout petit peu dominer, mais je prends pas un single leg et j'arrive à contrer énormément, quoi. Tu peux pas comparer BSD de Sarokian au sol, il a humilié Oliveira. Après, les gars, là, par rapport au combat contre Oliveira, Tsaroukian, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que certes, Tsaroukian a gagné, a été meilleur qu'Oliveira, tout ça, mais on est passé à ça d'un Oliveira qui finit Tsaroukian sur le premier round. Il se prend une guillotine quand même, Tsaroukian, c'est une erreur en soi, même s'il sort, on a tous vu le visage qu'il faisait Tsaroukian, même s'il sort de la guillotine, on était à 2 doigts d'un fini, je crois que c'était au premier round en plus. J'ai regardé l'interview de Baki chez Ebi, j'ai pas capté la phase Klinkhammer, il a moins d'abonnés que mon préparateur physique, pourquoi je l'affronterais? J'espère que c'est une erreur de communication qui pense pas vraiment comme ça. Je pense que tu as mal compris ce qu'il voulait dire, Hermès. En gros, ce qu'il dit, c'est que là, actuellement, le seul intérêt de combattre Klinkhammer, ce serait l'intérêt sportif pour une ceinture, etc. Mais en termes de visibilité et tout, Klinkhammer, et le problème, c'est que sur les réseaux, il apporte rien, tu vois ce que je veux dire? Ça a aucune visibilité, ça a aucun apport, on va dire, financier de sponsor parce que ce combat, il va pas faire rêver. Les gens, ils ne connaissent pas Klinkhammer. Les gens, un jour, j'avais mis une vidéo, le combat a été annulé, je crois. Alors, je sais, j'ai pas de nouvelles. Je sais pas si c'est l'UFC qui a bloqué parce que ils veulent l'exclusivité. J'ai pas de nouvelles, les gars. Euh, Mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, Klinkhammer, j'avais sorti une vidéo de Klinkhammer sur Twitter, j'avais dit, regardez, ouais, mais le mec, il a pas de chez lui, il a pas de, il vit dans une caravane et tout. Les gens, ils disaient, ouais, c'est un plombier en mode, il vit dans sa caravane, alors que le mec, il vit juste devant sa salle de sport. Et il est très bon, Klinkhammer, c'est un très bon client, il a un très bon sol, opportuniste, dangereux, quoi. Le combat a été annulé entre BSD et Tsaroukian, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est l'UFC qui a annulé pour exclusivité ou si c'est
ben, problème, je sais pas, ou Tsarokyan qui a refusé, parce que BSD l'a un peu cherché en mode, ouais, t'as refusé, enfin, t'as menti, t'as refusé, et tout, alors je sais pas, je pense que ça devait être prévu, parce que ça fait un moment que des rumeurs parlent de BSD en grappling à potentiellement la DXC. Je savais même pas qu'il y avait un ADXC qui arrivait à Paris, parce que j'ai vu qu'il y en avait un à Abu Dhabi en début d'année en janvier, mais je savais pas qu'il y en avait un à Paris, tu vois. Je sais pas pourquoi ça. Euh, Parce que là, ça. Désolé, The Pacificator, ça a enlevé ton message, mais ouais, j'ai vu qu'il y avait une polémique au niveau du coup que Tsarouki a mis au mec qui lui fait un doigt d'honneur. Moi, je trouve ça. Ah bah, je suis pas en mode, ouais, il faut pas. Bien sûr qu'il faut pas frapper les gens en soi. Mais un mec qui te fait un doigt, il te filme, il te fait un doigt. Au bout d'un moment, ok, c'est peut-être pas là le bon message à montrer quand tu es combattant de MMA. Mais au bout d'un moment, tu peux pas faire un fuck et derrière porter plainte ou qu'il y ait des plaintes derrière. Faut assumer, quoi. Moi, j'ai compris qu'il allait affronter Nabil car plus de visibilité. Moi, je dis BSD, je le trouve pas foufou au sol. Après, il a jamais trop dévoilé son sol plus que ça. Bah, si, quand même, hein. On l'a vu en sol, hein. On l'a vu en sol, quand même. Euh, Contre Moïse, il avait un super sol, je trouvais. C'était quel combattant où il a fait une masterclass au sol aussi? Je sais plus si c'était un UFC Paris, quoi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je trouve que ce sera un beau fight. Ouais, c'est un beau fight King Hammer, les gars, mais c'est pas non plus. Je veux dire, en termes de visibilité, d'apport de sponsor, c'est pas ouf, quoi. Bah, l'UFC ont retenu la bourse de Saroukian, ils vont peut-être le suspendre pour ça. C'est vrai ou pas ça? C'est vrai cette histoire ou quoi? C'est sûr ou pas? Moi je répondrai pas Yanis. J'aime pas trop cette manière de penser pour la hype, mais il faut vivre avec son temps, autant faire le plus d'argent possible. En fait, Hermès, je comprends ce que tu veux dire. En mode ouais, vas-y, prends le combat. Mais en fait, le truc, euh, c'est que là pour le moment, peut-être que s'il a pas besoin de ce combat, comme il a dit dans la vidéo, je sais pas si tu as écouté en entier, tu vois, franchement, là, honnêtement, moi, nous, ce qu'on s'est dit, c'est on voulait qu'il prenne déjà des vacances, qu'il prenne des pauses. Là, vous avez vu, il part au Japon et tout. Il est jamais parti en vacances, Baïsangour. Il est jamais parti en vacances. Jamais. Là, comme la seule fois où il a vu la mer, c'est quand il était à Dubaï pour préparer le camp de Khamzat. Et c'était la seule fois où il a vu la mer. Mais sinon, il est jamais parti en vacances. Là, on en a discuté, qu'il parte en vacances, qu'il chill un peu et aussi qu'il s'entraîne pour progresser, pour pas qu'il s'entraîne pour... Moi, un combat en juin, ça me... Ouais, il va au Japon, une semaine et demie ou 2 semaines, je crois. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, là, je veux qu'il s'entraîne pour progresser. On en a parlé au niveau de la préparation physique. Là, vraiment, on taffe sur pas mal de choses. On en a parlé aussi par rapport à son grappling et tout. Il faut qu'il bosse dessus, son striking, sa lutte. Ouais, 2 semaines, c'est pas suffisant pour le Japon, c'est sûr. Faut bien aller un mois, quoi. Ça se voit, il a un bon sol, BSD, amène-le un peu, wesh. Même en suivant Baki à distance, il arrive à avoir des résultats. Ouais, ouais, ouais. Mais après, on bosse bien. Pour moi, Klinkhammer sera toujours le plus gros défi de sa carrière jusqu'à présent. En sol, oui. En sol, oui. Pour voir sa défense. Entraînement au Japon, ils feront tous 57 kilos. Ah, non, mais après, il va pas s'entraîner en MMA au Japon, les gars, hein. Il va pas travailler son MMA au Japon. Il va peut-être faire quelques entraînements de boxe, des trucs comme ça. Mais c'est pas là-bas qu'il va. Il y va pas pour s'entraîner en mode progresser, quoi. Mais pourquoi il veut plus de sponsors, plus de visibilité? Faisons le sportif un peu, non? Bah, enfin, il a fait entre guillemets le sportif avec Doumbé aussi. Faut pas oublier que les gars, Doumbé, on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste un champion du Glory. Euh, Son prochain combat, moi, je pense qu'il est favori, parce que le mec en face, c'est pas un lutteur ni un grappleur. Donc, je pense que s'il arrive à faire ce qu'il a fait contre Baïsangour, le mec en face, il va se faire tuer, hein. Donc, sportivement, là, la suite, normalement, c'est l'UFC Paris. Et comme j'ai dit, les gars, ouais, comme dit Tony Cora, la marge de progression est énorme. Il a que 22 ans, donc il faut lui laisser le temps un peu. Bah, qu'il lui reste combien de temps de contrat pour la Rise? Normalement, il lui reste un combat. Mais tu as une clause, quand tu signes avec l'UFC, ben, l'UFC, entre guillemets, enfin, le Ares te libère. Donc tu peux partir à l'UFC si tu as un contrat par contre. En fait, il faut un système, je crois, le Ares de tu as 4 combats et tu as 2 ans pour les faire, les combats, quoi.
Il peut combattre aux États-Unis, Baki. Je pense que c'est pas un problème. Je crois qu'il a les... Ouais, il a les papiers français, hein. Il a les papiers français et pour le moment, ben, il n'y a pas eu d'invitation de Kadyrov, je crois. Est-ce que, est-ce que pour vous, c'est plutôt une sécurité de ne pas l'envoyer contre Félix? En fait, c'est pas une sécurité. C'est que là, on n'est plus dans l'optique. Enfin, j'ai pas envie de parler à sa place. Mais il n'est pas dans l'optique non plus d'enchaîner les combats, là. Euh, il n'est pas dans l'optique d'enchaîner les combats. Il a déjà 10 combats, il a 22 ans. Là, on est plus dans l'optique de progression, aller à l'UFC, et voilà, et monter progressivement à l'UFC. Ça sert à rien maintenant d'aller trop vite. Là, il les a fait, ses combats en pro, son palmarès, entre guillemets. Après, peut-être, certains diront ouais, que ça manque de finish, de trucs spectaculaires. Certes, on peut pas, on n'a pas les finishes, les trucs spectaculaires que certains ont. Euh, c'est comme ça. Il faudra faire avec. Il a, on va dire, les plus, c'est palmarès, visibilité en France, etc. Maintenant, peut-être avoir plus de visibilité à l'international, mais ça prend un peu plus de temps. Après, on n'a pas signé, frérot, encore, hein, avec l'UFC. Attention, hein. L'UFC, il te signe pas 6 mois à l'avance, les gars. Il te signe, si tu signes 6 mois à l'avance, c'est qu'il y a un problème si t'as pas combattu. Je pense on a compris là, il veut hiberner jusqu'à l'UFC Paris, à part sur le PFL à l'INIB. Ouais, ou vraiment, s'il y a... Parce qu'en fait, le problème du Ares, là, en juin, c'est le 1er juin. On est le 27 avril, ça veut dire qu'il lui resterait un mois de camp. Il est au Japon, donc ça veut dire qu'il ne resterait même pas 3 semaines. Ça n'a aucun intérêt. Et l'été, il n'y a pas de Ares. Donc la prochaine échéance, c'est fin septembre. Ça lui laisserait vraiment le temps de progresser et de faire un bon camp cet été, tu vois. C'est entraîne en ce moment où il joue à Minecraft. Merci KD9 pour le follow. Merci frérot, ça fait. Oula, c'est quoi tout ça là? Je crois que j'ai des bots les gars qui m'ont follow. Ah purée, je crois que c'est des bots les gars. Bon, j'ai plein de bots qui m'ont follow sur Twitch les gars. Je sais pas si vous avez un moyen de les faire sauter ou un truc comme ça. Je sais pas si c'est des bots, mais j'ai l'impression les gars. Yanis, si t'es là, dis-moi si c'est des bots, mais je crois, ouais. Arrête, c'est un costume beaucoup trop petit maintenant pour lui, ça sert à rien d'envoyer là-bas, les mecs sont insérés. Le seul intérêt pour le Arès, ce serait une ceinture, les gars. Ça serait une ceinture. Je sais pas si c'est des bots, ça, les gars. Pour ceux qui sont souvent sur Twitch, je sais pas si vous pouvez m'aider. N'hésitez pas à me dire, les gars, en commentaire, hein. Comme d'hab, hein, dans le chat ou en commentaire. On parlait de BSD de Saroukia, on est un peu parti en live. En tout cas, Baki est super bien entouré. Ça, c'est ce qui contribuera au développement de sa carrière. C'est l'entourage, c'est super important. Ce que je dis souvent, c'est soit des bots, soit des pseudo-trolls. Mais je pense que c'est des bots parce que ça, c'est. Putain, j'en ai encore plein là. Je sais pas d'où ça vient ce truc là. Pas les virer là. Attendez, je vais enlever le son des fenêtres d'alerte. Enfin, je vais les enlever. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à BSD de Saroukian, pour revenir sur le truc. Moi, je kifferais, les gars, honnêtement, hein, comme je dit, je kifferais bien l'Osenketa BSD ou un Abdul BSD. Parce que comme je l'ai dit, les mecs, il n'y a pas de... Tu sais, bon, ça reste un sport de combat, le grappling, mais t'as pas les mauvaises intentions que tu as quand tu fais du MMA. Tu vois, les coups de coude, les coups de genoux, les coups vraiment dans la tête qui font mal. Certes, en grappling, tu peux casser des coudes, casser des épaules, casser des genoux, mais je pense que si on a un Abdul vs BSD en grappling, les gars, euh, par exemple, on va dire, je sais pas, Abdul commence à placer une clé de genou à BSD, il va verrouiller, mais il va pas arracher le genou, je pense. Enfin, j'ai pas envie de parler à sa place, mais je pense pas que les deux vont essayer de se tuer, quoi. En vrai, Baki, c'est un des jeunes où j'ai vraiment confiance pour la suite de sa carrière, c'est bien géré. Ouais, en fait, c'est aussi le fait que vu qu'il est bien, il est ultra mature et qu'il y a son père derrière, en fait, qui est lui, vraiment, il fait attention, etc. Ben, il fait, en fait, il s'entoure de bonnes personnes, je trouve. Bon, les gars, comme d'hab, petite gourde Oko, hein, on boit. Oko Nabil 10 sur le site Oko pour votre gourde filtrante, surtout de votre commande, les gars. Ça vous évitera de boire du caca. Puis ça n'entachera pas leur carrière, donc je trouve que c'est du plus. Exactement, c'est un plus de fou. Abdul BSD, ce serait bien pour rester actif sans se faire mal. Puis son sol est pas horrible à BSD. Après, je pense, honnêtement, Abdul est meilleur
que BSD en sol, ce qui est logique. Mais en plus, bon, après, je sais pas en combien il combattrait, mais on pourrait avoir un beau combat quand même. Parce que je crois qu'à BSD, les ceintures marron, les gars, non? Après, en soi, ça veut rien dire en soi, les ceintures. Mais Abdul le mange sur la pure, qu'on soit d'accord. Après, ça, c'est ouais, je crois qu'il est meilleur en Nogi qu'en Gi, je crois, Abdul en plus. Ceinture marron, c'est bien sûr, c'est bien, les gars, ceinture marron. Après, ça veut rien dire quand t'es combattant de MMA. Ouais, c'est vrai que la sur FC, c'était horrible. Parce qu'en fait, c'était quand même. En vrai, il fallait s'y attendre au final. Parce que Keita, c'est pas le grappleur qui va te caler des soumissions de fou, qui aime bien travailler sur le dos, etc. Et tandis que Malik, c'est plus un mec qui est très fort en grappling pur et tout, mais qui est pas aussi physique que Losen Keita actuellement. Salut Nabil, t'en penses quoi de courir à jeun pour brûler la graisse? Je trouve qu'il y a de meilleurs moyens en fait de vider le gras en fait que courir à jeun, je trouve. Abdul, il a eu l'annonce de comment? Parce que j'ai vu, il s'entraîne à la salle de Khamzat là. Ouais, il est à Dubaï. Alors, j'ai vu la story de Clément qui dit qu'il prépare le camp. Qu'ils vont faire un camp à Dubaï. Alors, je sais pas, il y a peut-être un combat de prévu, je pense, hein. Il y a un combat de prévu. En fait, je trouve pour courir à jeun pour perdre du poids, il y a tellement de meilleures choses à faire, plus simples et moins difficiles. Les gars, quand vous dites BSD frauduleux, Arman va le laisser inerte, je vous dis toujours, quand vous parlez des gens, des combattants comme ça, il faut toujours se dire, est-ce que vous pensez que c'est intelligent de dire ça? Et est-ce que vous le diriez en face des mecs, quoi? Ah, vas-y, balance les astuces, je suis en train de cuter. Mais déjà, pour perdre du poids, rien qu'au niveau de la nutrition, mangez beaucoup de protéines. Mangez beaucoup de protéines, ça va vous aider à brûler beaucoup plus de calories parce qu'en fait, les protéines, ça, pour les assimiler, ça demande 30% de plus d'énergie que les glucides et les lipides. Ça augmente la sensation, l'hormone de la satiété. Ça veut dire que vous êtes calé beaucoup plus vite et ça diminue l'hormone de la faim. Donc, vous avez moins faim. Donc, c'est double bonus plus les 30% d'assimilation. Après, manger beaucoup de légumes, ça c'est la base, bien évidemment. Boire beaucoup d'eau. Parce que des fois, on a l'impression d'avoir faim, mais en fait, on a juste soif. Donc, pensez à boire beaucoup d'eau. Et quand vous avez faim, c'est que vous avez faim. Mangez à votre faim. Ça, c'est clair et net. En plus des entraînements que vous faites, si vous vous entraînez, essayez d'être actif dans votre journée. Par exemple, c'est tout bête. Vous allez vous dire, ouais, mais lui, il me dit de monter un escalier. Mais oui, mais monter un escalier au lieu de prendre l'ascenseur. Mais si vous le faites tous les jours, mais qu'après, peut-être que au lieu d'aller acheter le pain en voiture, qui vous prend 5 minutes en voiture, vous y allez à pied, ça vous prend 10 minutes. Mais accumuler sur un mois, 2 mois, eh bien, tous ces petits trucs, déjà, ça va faire la diff. Rien que ça. Le sommeil aussi. Le sommeil. Si vous avez un bon sommeil, les gars, que vous dormez bien, vous allez perdre du poids parce que ça joue sur beaucoup d'hormones en fait. Ça joue sur le. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié. Ah là là. Ça va entre guillemets aider à augmenter votre métabolisme de base. Ça veut dire qu'au repos, vous allez brûler beaucoup plus de calories que d'habitude. Vous allez aussi avoir moins envie de produits sucrés et gras, déjà, si vous dormez bien. Vous aurez moins cette envie de fringale, par exemple. Combien de kilomètres il faut faire par jour pour être actif? Ben, en général, ils disent 10 000 pas, c'est bien. 10 000 pas, c'est bien. Euh, Il n'y a pas d'astuce gratuite, les mecs, il faut aller prendre des coachs privés. Ah, passer à la caisse, payer vos programmes. Après le Volt, le frérot, il m'avait pris un programme, donc. Mais ça joue beaucoup. En fait, il y a pas de truc magique. Mais si euh, tu dors bien et aussi avec une bonne quantité de sommeil, ça veut dire que c'est bien de dormir. Mais si tu dors bien que 3 heures, ça suffit pas. Il faut bien dormir au moins 8 heures. Ok. L'hydratation, super important. Beaucoup de protéines dans tes repas, beaucoup de légumes, des légumes variés aussi. Ça veut dire pas que des légumes verts, pas que des brocolis ou des haricots verts. Non. Moi, je dis mettez de la couleur dans vos assiettes. Mettez des légumes rouges, des légumes oranges, des légumes verts, des légumes blancs, violets. En fait, quand vous voyez votre assiette, si elle est fade, qu'il y a deux couleurs, du blanc, le riz, du vert, les légumes, et je sais pas, du poulet, ah, ça donne pas envie, les gars. Mais si vous voyez une assiette, il y a plein de couleurs, vous avez mis comment ça s'appelle, des herbes, de la persillade, vous faites une petite persillade, vous allez voir votre assiette, les gars, vous allez péter un câble, vous allez dire, ah, c'est bon là.
Welcome Salam, l'équipe, ça va ou quoi? Combat annulé, ouais, je crois, combat annulé, ouais, les gars. Pour BSD de Saroukian. Tu me conseilles quoi comme maïs? Pourquoi tu veux du maïs? Moi, je connais pas, là. Tu veux prendre du maïs si tu veux prendre du maïs. Faut se faire kiffer, les gars. En vrai, en France, on est un pays du terroir. Vous avez des bons aliments, des bons produits. Faites-vous kiffer, les gars. Vas-y, Fakri. Vas-y, avec plaisir. Viens, viens, Fakri. On va nager. Non, mais là, t'inquiète, tout a été vidé ici. Le maïs, c'est dégueulasse. Bien préparé en salade, c'est cool, en vrai, le maïs. Enfin, bref, voilà. Bon, je pense, les gars, si vous avez d'autres questions, sinon, on va s'arrêter là. On a fait un bon petit stream, 35 minutes, pas besoin de... Maïs, c'est bien, les légumineuses, c'est bien, lentilles, pois chiches. Maïs, est-ce que c'est considéré? Ouais, je crois que c'est considéré comme légumineuse, ouais. Si vous avez d'autres questions, les gars, sur MMA, préparation physique, nutrition, voilà, n'hésitez pas, les gars, comme d'hab, hein, gourde Oco, les gars, pour filtrer l'eau. Vous avez vu Nestlé, il y a du caca dans leur eau. Ça vous permet, Poirier vs Islam Prono, Islam par étranglement arrière. Comme d'hab aussi, hein, iOne, vous allez sur iOne, vous avez 15% de réduction avec le code Nabil15. Attention à l'épine. Et après, n'hésitez pas hein, à me dire en prono si BSD de Saroukian ça se fait, si un BSD Abdul ça se fait un grappling, si un BSD Keita ça se fait un grappling, si un BSD Keita vous mettez qui vous les gars? Vous mettez qui ça m'intéresse? Vous mettez Keita ou BSD les gars? Sachant que Keita est un 66 de base, un gros 66 mais un 66. Tu penses que la team Nurmagomedov s'est dopé? Mais je crois quand il s'est fait choper, Ousmane, c'était des médicaments qu'il prenait, non? Saroukia le mange tellement que BSD va se réinscrire à l'armée. Keita se fait finir par BSD. Donc les gens voient Saroukian gagner BSD et Keita perdre face à BSD. On est d'accord? C'est ça, vous me dites. Hum. Et si vous avez les gars des combines pour éviter les bots sur Twitch qui follow, n'hésitez pas. Je viens d'arriver le Japon pour Baki, c'est des vacs ou pour taffer? Les deux. Mais il va kiffer, il est surtout quand même, hein. Il va faire des vlogs avec Zach Nani, des trucs comme ça. Il va faire des vlogs pour lui et tout. Bizarre qu'Ousmane combatte pas à Paris. Moi, je trouve ça bizarre, on va pas se mentir, les gars. C'est bizarre quand même. Saroukian se fait tuer par BSD en MMA. En MMA, vous pensez que Saroukian il gagne BSD ou pas, les gars? Emine, frérot, merci, merci, ça fait plaisir. Barakallahu. Moi, je trouve que c'est quand même bizarre. En plus, vu la carte qu'il a dû avoir pour le PFL, il a dû l'avoir. Je pense qu'il sait qu'à Paris. Moi, je pense en vrai, BSD de Saroukian, c'est serré comme combat. Moi aussi, je trouve. Baklaofik, frérot, ça fait plaisir. Ousmane, je pense qu'il est dopé. Après, les gars, tu peux avoir des doutes et tout, mais tant que t'es pas contrôlé positif, tu peux pas savoir. Faut pas aller au sol pour BSD. Faut pas aller au sol sur le dos, même s'il est très bon sur le dos, BSD. Parce que je trouve que Saroukian, en top game, il est très très fort. Par contre, BSD, je le vois plus physique. BSD, il est grand, il a un physique de fou en vrai pour le 70. Peut-être ils ont déjà réservé Ousmane pour notre carte plus tard parce qu'ils avaient déjà assez de hype pour Paris. Ouais, mais je trouve le main event, même si globalement ça va, je m'attendais à mieux, tu vois. Il y a beaucoup de combattants qui sont pas dopés, les gars, en MMA. Il y a du dopage en MMA, faut pas le nier, etc. Mais il y a pas que des gens dopés. Ouais, mais je pense pas que tu annules un combat quand il est annoncé parce que t'as les mecs qui doivent s'entraîner et tout. C'est ça que je veux te dire. Facile, facile. T'annules pas un combat, moi tu leur dis, ouais les gars, bon, vous aviez un combat de prévu dans un mois à peu près. Ben non, on l'annule parce qu'on vous met sur notre carte. Non, ça se passe pas comme ça. Je pense que l'objectif de BSD c'est d'être champion 70 et d'après d'être champion 77. Ouais les gars, attention, hein. Les gars, attention, déjà il faut être champion 70. Ça prend du temps les gars. Est-ce qu'il y a des moyens médicaux pour contourner le dopage? Bien sûr, les gars. Si tu connais un bon médecin, que tu connais les rouages du système, enfin, facile, non, mais c'est faisable.
Perso, je pense que Gain est naturel contrairement à ceux qui disent le contraire. Ah les gars, bien sûr que Gain, je vois pas se doper ce mec. PSD, on parle très rarement d'une chose quand on parle de son niveau, mais je trouve qu'il a une très bonne instinct dans comment il sait où aller, où il pas aller. Ouais. En fait, il est pas si bête qu'on le pense, les gars. C'est pas parce qu'il va à la guerre qu'il est bête. C'est juste que c'est un guerrier, en fait. Et ça le dérange pas, en fait. Il aime ça. Mais quand il combat pas bêtement en soi. Pourquoi il combat tout le temps en Arabie Saoudite, la team Nurmagomedov? Au Moyen-Orient, parce qu'ils sont mieux là-bas, je pense. Il y a des avantages financiers déjà. Il y a des avantages peut-être en termes de recharge. C'est plus facile, ils sentent mieux. Ils sont pas loin du Daghestan et du Caucase. Euh, Salut, j'ai pas suivi pourquoi c'est annulé BSD de Saroukian. C'est juste Tonton Nana qui veut pas donner de la visibilité à d'autres organes. Je pense que c'est ça. C'est clairement ça. Il veut garder l'exclusivité. Je sais même pas comment BSD il a pu se libérer. Alors, je sais pas s'ils peuvent combattre en grappling dans d'autres organisations parce que ça c'est déjà fait. Mais pourquoi Tsaroukian n'aurait pas le droit alors que BSD si? C'est ça que je me pose comme question en fait. Pourquoi BSD, ok, Tsaroukian est potentiellement il serait backup pour le Islam Poirier, mais je pense pas parce qu'on en aurait parlé. Et ça serait bien qu'il y ait un backup pour ce combat. Et ça serait bien que ce soit Tsaroukian parce qu'il le mérite. Euh, Parce que normalement, c'était quoi? C'était Gamrot qu'on devait avoir comme backup pour Islam vs Oliveira. Mais là, normalement, ça devrait être Saroukian, quoi. Khabib Prime vs GSP Prime. On a déjà parlé de cette question. Parce que BSD a reçu 6 mois par l'UFC pour le KO, Daniel l'a dit. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Hooker, il a reçu une offre pour l'UFC Paris contre BSD. T'en penses quoi de match-up si ça se fait? Ah bon? Mars, avril, mai, juin, août, septembre. Ouais, Euh, je pense que BSD vs Hooker, BSD va fumer Hooker, je pense. Non, parce que déjà, ils ont une compétition de grappling, l'UFC. Hein. Fury, je crois, c'est. Salut Léo, ça va ou quoi? T'arrives quand je vais couper le stream? Ouais, c'est vrai, mais si il. Je crois, Sterling, il avait fait dans la compétition qui appartient à l'UFC. Bon, les gars, on va se laisser là. J'ai assez stream pour aujourd'hui. Puis je dois aller manger, après je dois aller m'entraîner, j'ai du boulot. N'hésitez pas, comme d'hab, on s'abonne, on like, on commente, on donne de la force, les gars, ça m'aide beaucoup. Continuez à vous abonner. On parlera peut-être de Nassour demain, s'il n'y a pas d'autres news, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. En tout cas, les gars, n'hésitez pas, même sur YouTube, on like, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à profiter du code promo de 10% sur Okonabil. Vous tapez Okonabil 10 sur les gourdes pour les gourdes filtrantes, les gars. Ça vous fait des économies en plus sur l'eau. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de l'eau minérale et tout. Et sinon, sur iWan, vous avez 15% de réduction avec Nabil 15. Le code Nabil 15, c'est que des équipements de sport. MMA, grappling, boxe anglaise. Vous avez plein d'équipements, les gars. Moi, j'utilise que ça. Si vous voulez du programme suivi personnalisé, c'est en DM que ça se passe. Vous m'envoyez un DM sur mes réseaux. Je vous mets en place un programme ou un suivi personnalisé. Que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé ou compétiteur dans n'importe quel sport. Si vous voulez des programmes plus classiques, soit dans ma description YouTube, vous avez tout, préparation physique combattant, programme poids du corps, programme en salle de sport. Et voilà. Et si vous voulez aussi, j'ai un lien Amazon sur ma description YouTube. Vous avez des promos sur plein de produits Amazon, sur quasiment tous les produits Amazon, si vous passez par ce lien, les gars. J'en dirai pas plus, Hermès. Je ne répondrai pas à tes provocations. Et, euh, et voilà. Prenez soin de vous, les gars. N'hésitez pas, on donne de la force. On se dit à demain. Et, et voilà. Parce que les gars, j'ai plus de cheveux dessous. J'ai tout rasé. C'est en train de repousser. Bientôt, je l'enlève, vous inquiétez pas. Allez, ciao.